Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager une prophétie donnée par Eliphas Lévi. Cette prophétie, elle nous parle de la fin de notre ère, que nous sommes à la fin d'une époque et du début d'une nouvelle ère, et que ce début arrive avec la venue de grands maîtres, de grands fils de Dieu. Donc dans cette prophétie, on voit la renaissance de la tradition de la lumière. Et Eliphas Lévi donne vraiment des informations très précises qui sont en lien avec la renaissance de cette tradition et donc de la tradition essénienne. Eliphas Lévi, c'était un occultiste du 19e siècle qui était vraiment un érudit. Il faisait partie d'une lignée d'occultistes. Par exemple, on peut penser à Fabre d'Olivet, Stanislas de Guetta, Papus. C'était des occultistes de cette époque-là qui étaient les porteurs et les héritiers de cette tradition de la lumière dont Jésus a été vraiment la figure principale, quelque part, le représentant qui a manifesté et incarné cette lumière et qui ensuite a été perpétué par Saint Jean durant ces 2000 dernières années parce que Saint Jean a été le disciple bien-aimé du Christ et le Christ a dit de lui il doit demeurer, Saint Jean doit demeurer jusqu'à ce que je revienne. Cette parole mystérieuse, elle voulait dire que Saint Jean allait se réincarner durant des centaines et des milliers d'années pour maintenir le message du Christ, pour maintenir l'école du Christ à travers différents courants. Alors Saint Jean s'est réincarné à travers de nombreux courants, notamment à travers les Bogomiles, à travers les Cathars, à travers les Templiers, les Rose-Croix, à travers la franc-maçonnerie, les alchimistes. Il a eu de nombreuses incarnations. Et en réalité, ces occultistes, comme Eliphas Lévi, Fabre d'Olivet, Papus et bien d'autres, ils étaient la fin de ce courant de Saint Jean qui montrait que la tradition de la lumière était presque morte. Alors dans cette prophétie, Eliphas Lévi nous parle justement de notre ère où nous vivons à une ère où c'est la fin, quelque part, nous vivons la fin d'une époque, la fin d'un monde, où l'humanité entre dans une décadence et dans un cycle d'autodestruction, et où nous allons entrer dans une nouvelle ère où la lumière, la tradition de la lumière, va être régénérée, et un nouveau message de Dieu, une nouvelle impulsion du monde de la lumière, va être instaurée sur la terre par la venue d'un grand fils du soleil, d'un grand fils de la lumière, comme Jésus. Ce qui est très étonnant dans cette prophétie d'Eliphas Lévi, c'est qu'il est très précis, et qu'il parle exactement comment la lumière va se manifester sur la terre et comment des grands maîtres vont réapparaître pour régénérer le monde divin et recréer des écoles de lumière. Je vous partage cette prophétie parce qu'elle est liée en fait à la tradition essénienne et à la renaissance de cette tradition qui est éternelle et immortelle, car la tradition essénienne, c'est pas une tradition qui est liée à un nom ou à une forme, c'est une tradition éternelle et immortelle qui a pris différentes formes et différents noms à travers les âges et qui se manifeste cycliquement pour régénérer la lumière sur la terre. Elle s'est manifestée dans des grandes civilisations comme par exemple en Égypte, elle s'est manifestée à travers Jésus et à travers de nombreux grands maîtres comme Bouddha, comme Zoroastre, comme Lao Tzu. Cette tradition, elle est le fil de lumière qui fait que le monde divin, le monde de l'éternité, vient toujours régénérer la vie sur Terre en amenant la lumière à travers des grands fils du soleil et à travers une lignée, une tradition, une école et un enseignement. Voici comment cette prophétie si mystérieuse commence. Aux époques de décomposition, les esprits inférieurs se manifestent comme les vers sur les cadavres. On les évoque par la corruption et en se faisant dévorer par eux. Les décompositions précèdent et annoncent toujours la venue sur la Terre d'un esprit régénérateur en la personne du Métatron solaire. Ok, cette première partie, elle nous dit que nous vivons à une époque de décomposition et que tout est mort, que tout dans les mondes spirituels est dans un processus de décomposition et qu'il n'y a plus réellement de lumière. La lumière, c'est ce qui ne se décompose pas, c'est-à-dire c'est ce qui est divin, c'est ce qui est pur, éternel. Des grands maîtres comme Jésus, comme Bouddha, comme Mani, Lao Tzu,
ont été des êtres qui ont manifesté la lumière, ils ont été des métatrons solaires, ce que Eliphas Lévi appelle des métatrons solaires, c'est-à-dire des fils de Dieu qui ont apporté un ordre divin et une lumière divine. Et cette lumière, en fait, c'est ce qui établit l'ordre, la paix, l'harmonie, c'est ce qui permet de bâtir une civilisation vraie et digne sur la terre. Lorsqu'il n'y a plus de fils de la lumière sur la terre, alors l'humanité entre dans un processus de décomposition et c'est la corruption qui gouverne l'humanité, qui gouverne les hommes. Aujourd'hui, la corruption, elle est partout. Tout est corrompu. Les gouvernements sont corrompus, les religions sont corrompues, le social est corrompu, l'humanitaire est corrompu. Tout est corrompu parce qu'il n'y a plus de lien avec le monde de la lumière, parce qu'il n'y a plus un roi véritable, un roi de lumière. Alors, Eliphas Lévi, il commence par nous dire que nous sommes à la fin d'une ère, nous sommes dans une époque de décomposition, et un grand envoyé de Dieu va venir et va régénérer la lumière sur la terre. Il parle des grands fils de Dieu, comme ont été les pharaons, comme ont été Lao Tse, Bouddha, Jésus ou bien d'autres. Il parle de ces êtres comme les chefs et les rois véritables de l'humanité. Vous allez voir ce qu'il dit, c'est très intéressant. Les chefs des âmes sont les rois successifs de l'humanité. Les chefs des âmes de la terre portent le nom de Métatron Sarpanim, ce qui veut dire Métatron le prince, Sarpanim des lumières, ou le prince des lumières. Le chef des âmes ne meurt pas, il est élevé vivant du ciel. Enoch a été dans les temps postérieurs à la création de Moïse, le premier élevé au rang de Métatron Sarpanim. Dans notre tradition, dans la tradition de la lumière, Enoch, c'est le premier être, le premier homme à avoir retissé un lien avec le royaume de la lumière après la chute de l'humanité. Dans les anciens textes, on parle d'une humanité originelle, d'un paradis, on parle de Adam, de Ève, on parle de Ish, de Isha. Ce sont un ancien savoir d'une ancienne humanité, et on dit que cette humanité, elle a chuté. Et dans la tradition, on peut voir ça même dans la Genèse, mais c'est beaucoup plus ancien que ça, il est dit que Enoch s'est redressé, et qu'il a gravi toutes les marches de l'initiation, qu'il a renoué un lien avec l'Éternel. Eliphas Lévi, il parle avec son langage d'occultiste et avec sa compréhension judéo-chrétienne du monde. Mais il faut bien comprendre que ce qu'il dit à travers sa prophétie, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus universel et ça ne se limite pas réellement à ce qu'il dit. Mais c'est important de comprendre les principes qui sont évoqués à travers ces paroles. Après Enoch a régné Moïse. Après Moïse, Élie. Après Élie, Jésus. Tous les métatrons doivent avoir 2 règnes et ils reviennent sur la terre après avoir parcouru tous les globes du système solaire. C'est pour cela que le retour d'Enoch et d'Élie précédera le second avènement de Jésus. À son premier avènement, Jésus s'est révélé comme pontife. À son second avènement, il se révélera comme roi. Et à son troisième avènement, qui est sous silence, il se révélera comme Dieu lui-même. C'est Enoch qui, sur le Sinaï, a donné la loi à Moïse. Ce sont Moïse et Élie qui, sur le Tabor, ont enseigné à Jésus les grands mystères de la révélation chrétienne. Jésus a transmis l'initiation à Saint Jean l'Évangéliste, et c'est pour cela que cet apôtre devait rester jusqu'au second avènement de son maître. Ce que nous dit ce passage de la prophétie, c'est qu'il y a une lignée de fils de Dieu, de Métatron Sarpanim, comme il les appelle, qui viennent pour apporter le message du monde divin. Mais ce n'est pas juste apporter le message, c'est réellement, ils viennent pour bâtir un monde, pour bâtir une civilisation. Jésus est venu pour régénérer le monde, et il a permis de régénérer le monde. Il a transmis son initiation à Saint Jean. Saint Jean a continué après Jésus, il a formé des écoles des mystères avec la Vierge, et il a continué son enseignement. À sa mort, Saint Jean, il est comme entré dans le monde de l'immortalité, et c'est un grand mystère parce qu'il est comme ressorti de l'immortalité pour se réincarner sur la terre et maintenir la tradition. C'est-à-dire que Saint Jean s'est réincarné durant ces 2000 dernières années, et comme je vous le disais au début de la vidéo, il a formé des nombreux
des nombreux courants, des nombreuses écoles initiatiques. C'est pour ça que Jésus a dit, lui, Saint Jean, l'évangéliste, il doit demeurer jusqu'à ce que je revienne. Parce que si Saint Jean n'était pas revenu à travers des réincarnations successives pour maintenir cette tradition et cet enseignement du Christ qui est pur et immaculé, mais qui a été transformé et bafoué par les hommes, si Saint Jean n'était pas venu, alors cette lumière elle se serait éteinte totalement. Et lorsqu'Eliphas Lévi fait cette prophétie, elle est sur le point de s'éteindre. Et il dit justement qu'elle va renaître quelque part à un endroit. Eliphas Lévi, il parle là de principe. Enoch, c'est un principe divin, c'est le principe d'une mémoire divine, d'un savoir divin. Jésus, c'est le principe de la conscience solaire. Par exemple, chez les Égyptiens, il l'appelait Horus, c'est-à-dire le Christ, l'être qui est né de Dieu. Élie, c'est celui qui prépare. C'est celui qui prépare l'avènement de cette conscience solaire. Donc c'est celui qui prépare la terre, qui prépare le corps pour que puisse venir cette conscience lumineuse. Parce que cette conscience du Christ, elle ne peut pas venir comme ça dans le monde. Il faut qu'il y ait un endroit pour qu'elle puisse se poser. C'est pour ça que Jésus a dit « Les renards et les hiboux ont leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour se poser. » Alors, pour que cette conscience de lumière puisse toucher la terre et s'enraciner, doit venir Enoch pour apporter tout le savoir de la tradition, puis doit venir Élie et la lumière du Christ pourra revenir et se manifester sur la terre. La suite de cette prophétie nous parle justement de ça et de ce mystère parce que ce dont il va nous parler, une partie s'est déjà réalisée et une autre ne s'est pas encore réalisée. Une école dont les commencements sont encore obscurs et presque invisibles va se former en Allemagne, dans l'Empire slave et en France. L'Allemagne, c'est l'école de Rudolf Steiner qui a été le précurseur de cette renaissance de la tradition de la lumière. Ensuite, dans l'Empire slave, c'est Peter de Nov. Peter de Nov a été un fils du soleil exceptionnel qui a manifesté la pureté absolue. Il a vraiment révélé l'enseignement du Christ, il a incarné et il a formé une école en Bulgarie pour répandre cette lumière. Puis en France, c'est son disciple, le maître Omram Mikhail Aïvanov, qui, dans la lignée de son maître, a comme continué son enseignement et a vraiment fait une grande œuvre de maintenir cette tradition de la lumière, car il a préparé la venue de Enoch. Dans un siècle, cette école comptera 7000 adeptes, et son dernier grand maître sera Enoch. Enoch paraîtra en l'an 2000 du monde chrétien. Enoch, c'est Olivier Manitara. Olivier Manitara était le successeur d'Omram Mikhail Aïvanov. Il a quelque part donné tout son enseignement, comme le dit Eliphas Lévi, dans les années 2000. Et il n'était pas la même âme qui vivait dans Enoch, mais il était cette mémoire d'Enoch et ce savoir grandiose. Olivier Manitara, il a été éduqué par un ange, comme Enoch a été éduqué par un ange en son temps. Et il a été comme missionné pour recréer les bases, recréer les fondements d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle civilisation de la lumière. Alors, à travers lui, les mondes supérieurs, les anges, les archanges ont révélé des grands mystères. Ils ont révélé notamment les psaumes des archanges, qui constituent aujourd'hui la Bible essénienne. Ils ont révélé énormément d'enseignements, de rituels, et surtout, ils ont donné toutes les clés pour rebâtir un nouveau monde. Cette œuvre qu'a fait Olivier Manitara, elle est pas humaine quelque part. C'est pas lui en tant qu'homme. Il a été l'instrument et le serviteur d'un monde supérieur, du monde des anges et des archanges. Et il a réellement passé toute sa vie à construire et à bâtir les bases qui vont devenir le fondement d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle humanité. Puis le messianisme, dont il doit être le précurseur, fleurira sur la terre pendant 1000 ans. Ces prévisions sont le résultat de toutes les prophéties et de tous les calculs kabbalistiques. Elles doivent être tenues secrètes pour ne pas exposer aux profanations de l'ignorant les travaux les plus respectables du génie humain et de la science divinatrice. Cette prophétie, elle est vraiment surprenante. Elle nous montre que déjà dans les années 1800, des êtres comme des occultistes, des mages, voyaient que leur tradition était finie,
que la tradition de la lumière était quasiment morte et que des grands fils du soleil allaient revenir pour la régénérer. Ça s'est toujours produit de cette façon, ça s'est toujours passé ainsi. Quand c'était l'époque de Jésus, la tradition de la lumière, elle était devenue beaucoup plus faible et elle avait perdu énormément de lumière et Jésus a comme régénéré tout ça parce qu'il portait en lui cette conscience de la lumière. Là, aujourd'hui, nous sommes à une époque très particulière, nous sommes à la fin d'un monde. Il parle de certaines choses, Eliphas Lévi, mais il ne parle pas d'autres. Il ne nous dit pas quelque part que nous sommes à l'aube d'une grande destruction et que l'humanité va vers une grande destruction et que ce qui va sauver l'humanité, c'est cette tradition de la lumière. C'est ce courant que des grands maîtres ont alimenté, parce que ces grands maîtres, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les maîtres comme Peter Denov, comme Rudolf Steiner, Omraam, Mikhail Ivanov, ils sont venus pour régénérer le corps de la tradition et pour préparer la venue d'une conscience supérieure. Après Enoch, donc après Olivier Manitara, viendra un autre maître qui va préparer la venue de l'esprit de la lumière, la venue de ce qu'on appelle le Christ, c'est-à-dire que l'esprit du Christ va revenir à travers un homme et va régénérer cette tradition. Pour nous les Esséniens, c'est vraiment fondamental et important de comprendre tout cela, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une époque où tous ceux qui veulent travailler pour la lumière, tous ceux qui veulent participer à cette venue du monde divin, à créer un espace, à créer quelque chose pour qu'une nouvelle civilisation, une nouvelle culture puisse apparaître, doivent s'unir. C'est le grand message de notre tradition, c'est le grand message de la culture essénienne. C'est plus le temps de vouloir rester chacun de son côté pour vivre ses petites expériences et faire son petit travail spirituel chacun de son côté. Aujourd'hui, le monde sombre va puissamment conduire l'humanité dans les ténèbres. Et une certaine partie de l'humanité va sombrer dans les ténèbres avec ce monde. Et une autre partie va subsister et perpétuer cette tradition. La grande erreur que font les êtres qui s'intéressent à la spiritualité, qui marchent sur un chemin initiatique, c'est de ne pas reconnaître la lumière qui est apportée par les fils du soleil. Quand Peter Denov est venu, toute l'humanité aurait dû se tourner et se dire « Voilà, c'est le roi, c'est la lumière, mettons-nous à son service et surtout, pratiquons son enseignement, mettons-le en pratique, mettons en pratique son enseignement. » Vous voyez, par exemple, quand Peter Denov est venu, quasiment personne ne l'a vu. Pourtant, Albert Einstein, qui était quelque part idolâtré par le monde, il a dit « Le monde s'incline devant moi, mais moi, je m'incline devant Peter Denov. » Pourquoi? Parce que quelque part, il avait vu que cet être, Peter Denov, il portait le Christ, il portait Dieu en lui. Et ensuite, son disciple, Omraam Mikhail Ivanov, il portait cet esprit du Christ. Olivier Manitara, il portait cet esprit du Christ. Et aujourd'hui, cet esprit, il est vivant à travers la tradition essénienne et il ne demande qu'à grandir, qu'à s'expandre.